Allez, salut les Azous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler vite fait, mais bien fait de ce qu'il y a dans la boîte. Parce que je pense que c'est un bon plan. Ça peut être une bonne affaire. Donc, on va parler de ça. Je fais de la vapeur. Pas chaud, hein. Ouais, il fait mais 8 degrés dans le cabanon. Bon, on a mis le poêle en route pour se réchauffer. Donc, on va parler de la machine, de ce qu'il y a dedans. Mais avant, on va parler de deux petits points que je veux envie de parler. Voilà. On va parler, donc, en premier, vite fait, du Tamiya Egress. Donc, le Tamiya Egress que t'as vu l'unbox, la présentation du modèle. Je l'ai rouloté vite fait chez moi un petit peu. Hein, quand c'était bien gelé, là. Malheureusement, t'auras pas de vidéo de run parce que la machine, je compte pas la garder. Pour te dire, elle est déjà en vente. Donc, on la revend. Pas parce que c'est une mauvaise machine ou quoi. C'est surtout parce que c'est une réédition 2013 de la machine qui était déjà des années 80. Et le problème, c'est que niveau pièces détachées, il y a absolument rien du tout. Que ce soit sur eBay, sur même AliExpress, t'as aucune option alu, rien du tout. Donc le problème de la machine, c'est si je casse ou que j'abîme quelque chose, c'est mort. Je trouve pas la pièce, donc tu vois, j'ai pas envie de me retrouver comme un couillon. Je pense honnêtement que c'est une machine destinée aux collectionneurs, aux passionnés, donc c'est pour ça que je l'ai mis à vendre. Et puis je vois bien qu'elle intéresse du monde. Donc elle est à vendre, voilà. Et deuxième petit point, c'est concernant la vidéo du montage-démontage cylindre-piston Zenoa. J'ai eu un commentaire comme quoi j'étais pas mécano parce que j'ai pas fait le jeu au segment et le je sais plus quoi, le jeu à la culasse. Bah non, je suis pas mécano de temps, c'est pas mon métier, je te l'avoue. Voilà. Par contre, j'ai fait comme beaucoup d'entre nous, j'ai bricolé des mobylettes, des scooters, des 50. Donc ça, je sais démonter. Je fais pas ces réglages-là parce que bah j'ai racheté un kit Zenoa d'origine. Donc Z23 qui va sur un G23. Donc logiquement, non, c'est étudié en usine, il n'y a pas de souci, c'est à monter tout simplement. Je pense que tout le monde aurait fait comme moi, hein, tu démontes un cylindre piston, tu reprends l'un d'origine, bah tu le remontes tout simplement sans vérifier. Logique, ça y va. Hein. Et puis depuis le moteur, il a bouffé 2 litres. Non, pas 2 litres, si. Il a bouffé 2 litres d'essence, il tourne nickel, du feu de Dieu, donc pas de souci. Hein. Mais voilà. Moi j'ai fait la vidéo, c'était juste pour vous montrer comme ça, pour faire de la méca, hein, que ça change. Puis je me suis jamais prétendu mécanicien, et puis je cherche pas, hein. La preuve, la chaîne elle est toujours pas monétisée alors qu'on a dépassé les 1000, je pourrais la monétiser, mais ça m'intéresse pas. On est là pour le partage, les copains, tout ça. Donc voilà. Si au pire la personne se sent plus pro, bah fais la vidéo. Hein. Moi j'ai rien contre. Hein. Que tu m'apprennes, je dis pas le contraire, mais j'ai jamais prétendu être mécanicien expert en 2 temps. Voilà, fin de parenthèse. Hein. De toute façon, le gars il est même pas abonné à la chaîne, je crois. Donc, hein, voilà. Bon, fermons la parenthèse. Allez, hein, on va pas s'énerver pour ça. Je m'en fous. Je suis pas dans ce délire là. Bon, alors on va ouvrir le carton. Donc, dans le carton, c'est de l'électronique tout simplement. Ça nous vient de la boutique RC Team parce que je l'ai trouvé chez eux par hasard. Donc, hein, RC Team, voilà, tout le monde connaît, plus besoin de présenter. Encore de la pub pour les petits avions. Ouais, que j'ai déjà affiché. Petits avions. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bah ouais, le bon. Et qu'est-ce que t'as commandé? C'est présenté dans une boîte comme ça. Un combo Sky RC Furia X Supa. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est un combo 1/10 avec un moteur 3650 qui ressemble de construction étrangement au Connect. Donc, ça se trouve, ça vient de la même usine. Même le contrôleur, il ressemble un petit peu à un Hobby-Wing, honnêtement. Hein. Mais donc, bah, je l'ai pris parce que surtout, rapport qualité-prix, ça a l'air vraiment top. On est sur un produit en France. À l'heure où je te parle, là sur RC Team, il est à 66 €. Un grand choix de KV. Là, tu vois, j'ai pris un 3100 KV. Tu as 2300, 3100, 3400 ou 600, 4500 je crois, et 5100 KV. Donc tu as plusieurs choix, ce qui est pas mal. Ça se présente donc, tu vois, comme ça dans la petite boîte. Et pour 66 €, on a un Vario avec le Bluetooth intégré. Donc tu télécharges l'appli. Je l'ai déjà téléchargé.
Je pense qu'on mettra la caméra là et on fera sur l'appli pour voir les réglages et tout, comment ça se passe. Et donc ça c'est vraiment intéressant via l'appli. Plus besoin de carte de prog. On est en 60 ampères, ce qui est suffisant pour la machine sur laquelle il va aller. Donc le contrôleur, effectivement, il est un petit peu gros, mais ouais, il guère plus qu'un Hobby-Wing. Hein. Ça y ressemble vraiment au niveau taille. Boîtier plastique. Bon, par contre, la couleur, ouais, ça va pas aimer à tout le monde. Hein. Ventilo, la grille est pas trop mal. On n'a pas l'air mal protégé. On est en XT60. Longueur correcte. Sur les photos, ça paraissait plus court, mais là, non, on est tout à fait correct. Ah, par contre, le ventilo, tu vois, c'est les petites prises blanches. Les petites JST ou je sais plus quoi, là. Spécifiques. Donc, si tu achètes si le ventilo casse ou faut que tu changes, faut que tu trouves avec la prise ou faut que tu modifies. Ouais, ça a pas l'air mal. On a deux condos ici. On a un interrupteur comme ça. Donc, je suis pas habitué à ça. Moi, je suis habitué avec les Hobby-Wing pour faire le neutre. Donc là-dedans, je sais pas comment que c'est. On va regarder la notice ensemble. On va se mettre de près, on va regarder. Et le moteur, regarde. Pour moi, il vient de la même usine que les Connect. Tu vois? Honnêtement, ils ont la même forme, la même finition avant-arrière, les trois petites vis, le même câblage. Non, vraiment, pour moi, ils viennent de la même usine. Sauf que ceux-là, tu vois, sur RC Team, le moteur seul vendu que 20 euros. Hein, donc, 23 celui-là. 23, on va être précis. 23 euros, alors que le Connect est à 43. Hein, il y a 20 euros de différence. Si ça vient de la même usine, même si la couleur faut aimer, je préfère prendre ça. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tu vois, je te fais voir de près. Donc 2, 3S. Lipo, NIMH aussi, il peut prendre. 6 à 9 cellules en NIMH. Ouais, W, en plus ça ressemble vraiment l'écriture à du Hobby-Wing rebadgé, enfin remodifié. Hein. Ça y ressemble, hein, même le boîtier et tout. Hein. Ça y ressemble. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais te mettre du carton de la caméra avec moi et puis... Bon, voilà les amis, j'ai l'écran devant moi, je regarde à travers l'écran. Donc, on va s'ouvrir la notice qui se présente comme ceci. Je l'ai vite fait feuilleter, moi pas sur internet, mais si sur internet. Donc, c'est une notice en anglais. Toi, là, tu as le QR code pour l'application. Là, en fait, classique, ce qu'ils mettent, hein, comme tout. Calibration. For the first time. Différents signaux. À mon avis, il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'à temps que ça clignote. Et après, tu fais via le bouton, je pense, pour faire le neutre. De toute façon, je ferai des essais et au pire, je traduirai, je regarderai. Ce qui nous intéresse, tu vois, tu as les indications LED et tout. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. En fait, c'est le tableau de programmation. Donc, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aurait 10 fonctions programmables. Donc, via l'application, via le téléphone. Donc, classique. Le running mode. Donc, marche avant avec frein et marche arrière. Marche avant, marche arrière. Donc, mode bateau. Qu'on a. Le mode punch. 3 réglages. Donc, on aurait soft, smooth et agressif. Ok. Et en plus, à chaque fois, ils te mettent par défaut. Oui, hop. Voilà, je laisse l'écran allumé, sinon je vois. Hein. Donc, par défaut, on serait en classique. Le start mode, par défaut, on serait en smooth, donc au milieu. Donc, je pense qu'on va laisser ça, c'est pas mal. Le drag brake force, de 0 à 100. On est à 0, c'est bien. Max reverse, forward force. Je sais plus ce que c'est ça. Force de freinage, je crois. Donc 25, 50, 75, 100 classique, on sera à 100, très bien. Le reverse force, donc 100%, de 25 à 100. Throttle mid. Ça c'est la plage de neutre, ça je crois, throttle mid. Par défaut 6%, donc au minimum. Ça joue
par rapport aux radios que tu as. Le low voltage cutoff, c'est celui-là qui me plaît moins. C'est cette partie-là, parce que tu as ta auto 0, 3 et 3.2. Défaut par auto. Alors, qu'est-ce qui parle par auto? C'est ça que je veux savoir. J'aurais bien voulu qu'il y ait jusqu'à 3.4 ou 3.6. On a que jusqu'à 3.2, donc ça, c'est à voir. C'est cette partie-là, tu vois, qui me plaît moins, le cutoff. Ensuite, le cutoff protection thermique. Par défaut, 105 degrés. Moteur pôle. Donc, si c'est un 2 pôles ou un 4 pôles, le moteur. Là, par défaut, c'est un 4, donc on sait que c'est un 4 pôles. Le bec, on peut, par contre, ça c'est bien. Le bec de 6 volts à 7.4, on peut le mettre. Et par défaut, il a 6 volts. Et je vais le laisser à 6 volts parce que dans la machine dans laquelle il est, le cerveau, c'est indiqué, c'est un connect. Et c'est indiqué qu'il prend que 6 volts. Donc on va pas tenter le diable, on va pas l'augmenter. Alors, tiens, on a un Astérix. Hein, cutoff auto. Ok, donc si on est en auto, c'est écrit là, et ben il couperait à 3 volts 3. Ouais, bah donc c'est pas trop mal. Bah on va laisser ça. Là, ce que je vais faire, on va brancher tout le bazar avec une lipo, et puis bah on va aller sur l'appli. Bon voilà les amis, je suis prêt. Oh, quelle belle photo. Donc c'est l'application RC Gears. Donc on clique dessus, le Bluetooth est bien activé, tu vois, et en fait ça regroupe tout. Tu as le GPS, tout ça. Nous, ils ont fait une partie spéciale, ici, Furia X Supra, donc j'allume le SC. Silencieux le ventilo, hein. Moi je l'entends presque pas. Donc on appuie là-dessus, voilà, il nous cherche, attends, t'as le reflet, ça, ce sera mieux, donc je pense que ça doit être ça. Choose, t'as vraiment bien indiqué. Input throttle, ouais, tu vois. T'as tous les réglages, dis donc. Alors, EC setting. Donc, ouais, on serait là comme ça, là. On aurait le SC. Température, max température. Ah ouais, c'est qu'en fait, je pense que ça doit enregistrer les données. Et ah ouais, max RPM, faudrait que je branche sur une radio pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme ouais. On va se brancher vite fait là-dessus. Et on va voir si ça indique des choses. Voilà, j'ai branché sur ma sur ma Spectrum. Et effectivement, quand tu accélères, regarde. Oh, j'ai cru que c'était de la fumée, c'est un poil qui est passé devant mon œil. Max RPM, on serait à presque 30 000 tours en 3DS. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Puis regarde, avec les pourcentages. Ah, voltage, ouais. Ça te donne le voltage, hop. Température 15 degrés. Température max. Ah, c'est pas mal, ça. Est-ce que ça change les pourcentages? Ah ouais, aussi. Ah, je suis pas à fond, non? Ça monte pas à 100%. Cours, soyons voir. Ah si, je suis à fond. Ouais, c'est marrant. Ça te montre tout ça, ok. Et puis bah donc comme je te disais, là, tu changes tout ce que tu veux. Et après, je pense que tu cliques sur enregistrer. Et puis c'est bon. Donc voilà pour l'appli. Franchement, c'est assez simple. Et ça se connecte bien. Il n'y a rien de compliqué. On va juste regarder pour le neutre de la machine si ça se fait bien par le bouton. Et puis voilà, donc là, hop, save. Voilà, j'ai rien changé mais on enregistre. Hop, on ferme l'application. J'enlève le Bluetooth. Donc, pour éteindre la machine, est-ce que... Ah. Ok. Ah si, ça s'éteint au bout d'un moment. Faut rester appuyé longtemps. Ok, donc là, pour le neutre, est-ce que... Si je fais ça... Ah oui, on est passé d'une autre couleur. Donc, si là, par exemple, j'appuie une fois, là, ça vient d'enregistrer. Ok.
Ok, en fait, pour faire neutre, donc tu laisses t'appuyer. Comme tu as pu voir, ça clignote. Après, il faut juste que tu fasses gaz, ça se met à clignoter, fin, et voilà. Et tu as enregistré ton truc. Pas mal. Maintenant, on va voir si je rebranche. J'allume. Je pense qu'il clignote bleu, c'est parce que comme le mode Bluetooth, c'est pour dire Bluetooth. Ok. Par contre, si je mets gaz, ça clignote à fond. Ok. Le code couleur, donc t'as qu'une couleur bleue et ça clignote tout le temps. Ok. Bon bah voilà. Très bien, très bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a plus qu'à l'essayer. S'il marche bien, je pense que c'est un bon compromis au B-Wing hein, pour le prix. Hein. Que je répète, 66 € hein, le combo. Hein, dans une boutique française. Donc ça va, c'est correct. Hein. Je te dis, sur Ali, on le trouve. Mais sur Ali, j'ai trouvé plus cher qu'en France. Donc c'est pour te dire. Hein. Ouais, un petit peu de pub, regarde. Ouais, je l'ai acheté là. Bon, bah voilà les azous. Moi, je vais monter ça dans la machine. Et puis bah, il y aura plus qu'à essayer. De toute façon, je le mettrai hein, dans le titre de la machine quand on l'essaiera, mais c'est pas pour tout de suite parce que bah, c'est une machine que j'ai pas encore présentée sur la chaîne. Donc on va pas mettre le vidéo drone tout de suite de ça. Mais je voulais vous le présenter assez rapidement parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà et puis ils vont pouvoir nous dire. Mais c'est pas mal. Ouais, en fait, du coup, le boîtier, là c'est le ventilo en fait. Il y a pas vraiment de boîtier. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Au final, c'est pas si gros que ça. Hein. Ouais, je te dis, hein, ça fait, ça fait la taille du Connect. Hein. Enfin, du Lobby Wing, le 10, le 10, non, le WP. Oh, je sais jamais les noms. Tiens, ouais, voilà, celui-là, il y a le nom dessus. C'est, ouais, le 10 BL50 WP. Ou 10 BL60. Ah oui, plus 10 BL60. Ouais, ça va correspondre à ça. Parce qu'il y a plus de règles. Bon, ben voilà les azous. Présentation du SkyRC Supa. Et non pas Suppo, hein. Oh non, ça va, à ce prix-là, c'est pas trop Suppo. Il n'y a plus qu'à monter ça. Oui, bah je sais, hein, si bleu turquoise, ça ira pas sur tout. Hein. Oh. Allez, topette les azous. C'était Max Dercé, je vous dis à la prochaine.